L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce jeudi du temps de Carême, lus par la sœur Cécile Pizin, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Jean-Paul Lawson, de la Société des Missions Africaines, commenté par le père Barthélemy Noumati, de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du Deutéronome, chapitre 30, versets 15 à 20. Moïse disait au peuple d'Israël: Je te propose aujourd'hui de choisir ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Écoute les commandements que je te donne aujourd'hui. Aimez le Seigneur ton Dieu, marchez dans ses chemins, gardez ses ordres, ses commandements et ses décrets. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je te le déclare aujourd'hui. Certainement, vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez traversé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre toi
le ciel et la terre. Je te propose de choisir entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve la vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 1. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne suit pas le chemin des pécheurs, ne s'assied pas avec ceux qui ricanent, mais s'attache à la loi du Seigneur et médite cette loi jour et nuit. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il sera comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps et ne perd jamais son feuillage. Tout ce qu'il entreprend réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Ils sont comme une paille qui le vent balaie de la terre. Ils ne paraîtront pas au jour du jugement. Pas de pécheur au rassemblement des justes. Le chemin des justes, le Seigneur le connaît. Le chemin des méchants aboutit à la ruine. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est proche. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, et gloire à toi, Seigneur. Luc 9, 22 à 25. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'une de nos plus grandes aspirations en tant qu'être humain est d'être heureux. Le bonheur est donc ce à quoi concourent toutes nos activités, nos efforts, nos labeurs de chaque jour, nos labeurs quotidiens. Cependant, le fruit de tous ces efforts peuvent nous être inutiles si, dans notre vie, nous faisons fi de Dieu et de ses commandements.
C'est en ce sens que nous comprenons la question du Christ à la fin de l'évangile de ce jour. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Se perdre ou se ruiner soi-même est donc la conséquence de l'ignorance de Dieu dans notre vie. C'est justement cette ignorance de Dieu que Moïse voudrait bien éviter aux siens, les Israélites, quand il leur propose de choisir entre la vie et la mort, la vie qui est inhérente à Dieu. Il leur dit, je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve la vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ce message nous est à nous aussi adressé aujourd'hui. Si nous voulons donc véritablement la vie, le véritable bonheur, choisissons Dieu et marchons selon ses commandements. Mais il nous faut ne pas oublier que le chemin de la vie ou du bonheur en Dieu n'est pas exempt de croix. En effet, tout comme le Christ lui-même est passé par la croix, nous aussi, nous sommes appelés à passer par ce même chemin. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Demandons au Christ lui-même de nous fortifier nous aussi sur nos chemins de croix et qu'il nous apprenne à marcher selon ses commandements pour obtenir de lui la véritable vie. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store.